Début du jour 5, je quitte Briançon, Serre-Chevalier. Là, je vais faire une petite boucle plutôt dans la Maurienne. Je vais commencer par passer devant la Grave, la Meige, une partie de Loisan, avant de revenir avec l'école du Glandon, l'école de la Croix de Fer, les stations de ski de Saint-Sorlin d'Arves. Et enfin, ça sera la partie du lac du Mont-Cenis, avec une petite boucle en Italie pour revenir du côté de Montgenèvre. Voilà pour le programme de cette journée. Il est 9h du matin et pour l'instant le ciel est bien dégagé. Le premier col de la matinée, vous vous en doutez, si vous connaissez le secteur, ça va être le col du Lautaret. C'est sur la route qui fait la liaison entre Briançon et Grenoble. Alors bien sûr, les gens ils connaissent plus le Lautaret parce que c'est le col qui permet d'accéder au Galibier, mais non. Aujourd'hui, il n'y a pas de Galibier au programme, ne vous inquiétez pas, je connais, je suis déjà passé plusieurs fois et peut-être que j'y retournerai demain. Col du Lautaret, voilà, et la route des Grandes Alpes, ça continue au Galibier. Et moi je vais par là, direction la Grave. Avec le glacier là, juste en face. Voilà une autre vue sur le lac Chambon, si j'ai bien lu. J'ai fait un petit détour exprès pour prendre de la hauteur. On va reprendre la route normale. Voilà, Oris en Noisan. Permettre de prendre de la hauteur. Sacrée vue là quand même. Je parle pas du poteau électrique. Et je poursuis la route direction le bourg d'Oisan. Là déjà la route, vous voyez son état, toute petite route. En fait la grande route que je prenais tout à l'heure, ça permettait de rejoindre apparemment la station de ski d'Oris. Et là ça permet de redescendre dans la vallée. Donc c'est pas la route la plus empruntée. Ah oui, il y a quand même une vue là, fantastique. Vertigineuse là cette route. C'est quand même plus sympa de rouler là que tout en bas dans la vallée. Et voilà, on arrive dans un village. Bon, on va se retrouver un peu plus tard au niveau du barrage de Grand Maison, si je me trompe pas. Toujours dans l'Isère, département de l'Isère, 38. Je poursuis donc vers le fameux barrage EDF de Grand Maison. Là, la route, vraiment, c'est le feu. Il n'y a personne, il y a des petits virages. On peut bien s'amuser tout en respectant les limitations de vitesse, bien sûr. Là, attention, petit groupe de vélos. « 14 km pour le sommet de la Croix de Fer. » Et voilà, en face, c'est le barrage. La première fois que je suis passé là, je me suis dit, mais c'est bizarre, la montagne, là, il y a des tas de pierres qui sont mis bizarrement. Et non, en fait, c'est la structure du barrage qui est comme ça. D'habitude, c'est plus du béton brut. C'est pour ça, là, c'est recouvert de pierres. Je n'avais pas l'habitude. Voilà, là, le barrage, on le voit un peu mieux. Avec son revêtement en pierre. Finalement, on n'a pas d'habitude. D'habitude, les barrages, c'est plus du béton brut. Là, on a l'impression que c'est une montagne de pierre. Bon, moi, ça s'intègre bien dans le paysage. Bah, dis donc, il y a du monde là pour voir le barrage. Là, il y a lui qui est arrêté au milieu de la route. Et voilà, département de la Savoie.
Et là il y a un petit carrefour, col du Glandon à gauche, col de la Croix de Fer à droite. Bon, le Glandon je connais, et puis ça aurait été juste un aller-retour, donc on va directement à la Croix de Fer qui est sur la route. Télésiège en bas de la station, décibels. Et voilà le panneau pour la Croix de Fer. Et hop, on passe dans la photo. Attention, gendarmerie. Et on redescend. Je m'arrêterai un peu plus tard. J'aime pas m'arrêter au niveau des cols, il y a toujours un tas de monde. C'est mignon là, le petit lac. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? C'est bon, en première. Phosphore sympathique sur un rocher au soleil et je vais pouvoir attaquer la descente vers le village de Saint-Sorlin d'Arves. Donc c'est aussi la station de ski. Ça je vous en ai déjà parlé parce que je connais bien. En général à l'hiver je viens skier sur ce domaine. Un sidecar avec une 1200 GS, c'est original. Pour la suite du programme, on va descendre dans la vallée de la Maurienne. Ensuite, c'est quand même une grande route, alors qui est parallèle à l'autoroute. Moi, je vais pas prendre l'autoroute, mais c'est vrai que la route n'aura pas beaucoup d'intérêt avant de remonter au niveau du lac du Mont-Cenis. Là, je pense que ouais, il y a au moins une heure de route. Bon là il va y avoir une petite descente qui va être sympathique là d'une 20-30 minutes et ensuite une trentaine de minutes de grande route. Col du Mont-Cenis, ouvert, aperto, open, c'est bon signe. Ce sera la limite avec la frontière italienne et pour moi c'est une grande première. Je ne connais pas du tout cet endroit. Parce que quand vous faites la route des Grandes Alpes, vous descendez de l'Iseran et ensuite vous allez du côté de Valloire pour le col du Galibier, col du Télégraphe juste avant. Du coup le Mont-Cenis ça fait pas partie de la route des Grandes Alpes, donc comme dans les précédentes éditions j'avais surtout voulu suivre le tracé officiel, cette année j'en profite pour ajouter des nouveaux cols que j'avais loupés. Donc le Mont-Cenis, ça en fait partie. Et le problème quand on roule en tout cas sur les cols italiens, c'est les Italiens, j'ai envie de dire, surtout à moto, c'est vraiment des fous. Ils roulent en bande, combi cuir, déneige, et puis les limitations de vitesse, ils connaissent pas. Après, pour les voitures et les camionnettes, c'est un peu pareil, hein, ils conduisent n'importe comment. Ça me surprend, mais bon, ceux qui sont en France et qui sont sud-est, vraiment limite avec l'Italie, ça doit pas les surprendre justement. Là, c'est marrant, c'est la route qui passe au niveau du tire-fesse. Puis sur le bord de la route, il y a les panneaux qui indiquent la direction à prendre pour les pistes de ski. Station Val-de-Cenis pour information. Col du Mont-Cenis, 1 km selon le panneau. Et là droit devant, il y a l'espèce de petite chapelle. J'ai déjà vu en photo. Ça va correspondre au niveau du col. Mont-Cenis, 2083 mètres. Et juste derrière, il y a le lac. Voilà, lac du Mont-Cenis.
Et voilà, lac du Mont-Cenis, c'est bien bleu. Il y a pas mal de petits chemins là qui serpentent autour du lac. Je crois que j'ai déjà vu des vidéos où certains ont tenté de le faire. Ça va passer, mais j'ai pas envie de prendre de risques pour aujourd'hui. Donc on va suivre bien sagement la route qui nous emmène à la frontière italienne pour redescendre au niveau de Oulx notamment, Souz ou Souza, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des noms de villes italiennes qui sont dans le secteur. Avant de retrouver Montgenèvre, ça c'est la partie française et Sestrières pour la partie italienne. Et ben voilà, l'Italie, c'est ici. Et donc la limitation de vitesse, hein, c'est 90 ici. Oulx, voilà, bon, on y arrive. Là il va falloir tourner à droite, là je pense, Montgenèvre, il ne fait pas tourner lui. Ah sympa la route pavée. C'était ironique, hein, vous avez compris. Sestrières, voilà, hop là. Flamintia, Briançon, c'est indiqué. Puis c'est amusant de voir le GPS prononcer avec la langue française les rues italiennes. Ah, voilà, on est en France, yep, là. Département des Hautes-Alpes. Halte police. Oh. On peut passer, c'est bon. Il y avait quand même un radar en bas. Donc voilà pour cette nouvelle balade dans mon road trip dans les Alpes. Là c'était le 5e jour, il me reste encore 2 jours. Demain c'était une toute petite journée, c'était la journée bonus. Je m'étais dit s'il pleut dans la semaine je pourrais tout décaler. Donc j'ai rien prévu de concret, mais ne vous inquiétez pas, hein, je suis là pour rouler. Donc je vais sortir la moto, je vais essayer de me balader dans les parages autour de Briançon. Et ensuite le 7e jour ça sera le retour. Voilà, on se retrouve pour la suite du programme.